Cambodia. To many Westerners, it seemed a paradise, another world, a secret world. But the war in neighboring Vietnam burst its borders, and the fighting soon spread to neutral Cambodia. In 1973, I went to cover this sideshow struggle as foreign correspondent of the New York Times. It was there in the war-torn countryside amidst the fighting between government troops and the Khmer Rouge guerrillas that I met my guide and interpreter Dith Pran, a man who was to change my life in a country that I grew to love and pity. This is a big story, a major story. You understand that? We are got to get down there. If the war keeps going like this, the future could be very bad. All right, I've arranged for the evacuation of you and your family. So now it's up to you. What do you want to do? In a country shattered by war. U.S. bombs, you sure? I think many died. I don't know. And torn by revolution. After what the Khmer Rouge have been through, I don't think they're going to be exactly affectionate toward Westerners. Two men would learn the price of survival. They say that when this place goes up, they think that a lot of people are going to get killed. Of freedom. Change my photograph for a photograph of Pran, and he's a British subject. And friendship. All foreign journalists are going to leave Cambodia. I won't leave you. I tried to escape to Thailand right now. You know, Pran is not going to last 5 minutes out there. One would leave to tell his story and win the Pulitzer Prize for international reporting. Anyone who knows my work will know that half of this belongs to Dith Pran. One would stay to face his destiny and make his escape to freedom. But both would never forget what they saw. Nobody gets to go in there. If I thought I could, I would. What they felt. He stayed because I wanted him to stay. What they experienced in the killing fields. Donc, vous avez pu le voir en vidéo, nous allons parler d'un film qui s'appelle La Déchirure et dont c'est le premier film d'un réalisateur britannique qui s'appelle Roland Joffé. Roland Joffé qui est connu surtout pour avoir réalisé l'excellent Mission, mais aussi deux autres chefs-d'œuvre qui sont Les Amants du Nouveau Monde et La Cité de la Joie. Donc La Déchirure, c'est son premier film, inspiré d'une histoire vraie, et avec au casting nous avons Sam Waterston et Ong S. Ngor dans le rôle de Dith Pran, et aussi John Malkovich, etc. Mais le casting, j'ai envie de dire, n'est pas le plus important dans le film, mais surtout ce qu'il raconte, pour l'histoire notamment. Alors le film raconte, enfin, c'est une histoire vraie, hein, ça raconte l'histoire d'un journaliste, comme ça, d'un journaliste américain. Ça se passe en 1975, d'un journaliste américain au New York Times, certain Sidney, je trouve son nom, Sidney Schansberg, qui est correspondant de guerre, qui était chargé de couvrir les événements qui se passaient un peu autour du Vietnam, autour du Cambodge, dans cette période un peu troublée, et notamment les bombardements américains sur le nord du Cambodge pour détourner l'attention. Enfin, c'est une histoire un peu théorie des dominos, je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, cette action qui a déclenché une contre-attaque des Khmer Rouges et ça a généré un petit peu ce qui a suivi par la suite, c'est-à-dire la prise de contrôle du pays par les Khmer Rouges et l'établissement de plus de 10 ans de dictature quand même, hein, puisqu'elle s'est terminée, je crois qu'elle s'est terminée en 1990 avec le retour au pouvoir du roi Norodom Sihanouk, et le retour un petit peu à la paix et la démocratie dans ce pays. Donc c'est un... Et on va suivre comme ça les aventures entre ce journaliste, donc Sidney Schansberg, hein, je vais pas m'y faire, hein, ce nom, Sidney Schansberg, on va l'appeler Sidney, et son
et son associé, son journaliste, son associé, qui est journaliste aussi, qui est Dick Pran, dans un Cambodge, dans un pays en guerre. Et puis comme ça, ils vont être séparés les deux à un moment donné, parce que faute de passeport, donc lui l'autre va rester dans le pays et l'autre va repartir aux États-Unis. Et ils vont essayer, comme ça, lui il va essayer de le faire revenir, d'autant que sa femme et son fils ont réussi à partir aux États-Unis, alors que l'autre il est resté dans le pays. C'est un film qui va nous faire comprendre un petit peu la situation d'un pays en guerre et cette horrible tragédie qu'a traversé le Cambodge durant toutes ces années. Alors aujourd'hui, ce film, on va dire, voilà, c'est une situation qu'aujourd'hui au Cambodge, si vous y allez et si vous parlez avec les Cambodgiens eux-mêmes, ils préfèrent oublier. Je vous dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui revient sur la table. Il y a un musée pour rappeler cette période, mais les Cambodgiens qui ont vécu n'en parlent jamais. Et si la jeunesse comprend, là, de ce pays, connaît un peu ce qui s'est passé, c'est voilà, c'est de l'histoire, on va dire. Entre les vieux qui ne parlent pas, les autres qui la découvrent dans un musée, voilà, on ne parle pas de ce passé. C'est peut-être pudique, je sais pas, bref, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement derrière le pays, et aujourd'hui le Cambodge vit dans une démocratie, dans une paix, je veux dire, comparable aux autres. Bref, ce film et cette période est totalement du passé, mais pas évidemment à cette époque, 1975, parce qu'on va traverser comme ça 75, 78, voilà, et le film a été réalisé en 86, donc c'était vraiment encore de l'actualité à l'époque. Mais je veux dire qu'il y a une résonance actuelle, puisque par la suite on a d'autres pays comme ça qui ont vécu un petit peu la même situation. Je pense par exemple à l'Afghanistan des talibans, notamment où le pays a été sombré que peu sous la coupe des talibans, avec interdiction de la musique, interdiction des danses, je ne sais pas, que les filles devaient être privées des écoles, et une jeunesse embrigadée, c'est surtout ça. Je veux dire, il y a beaucoup de pays qui, comme ça, ont subi un petit peu le même destin. Donc, voilà. Après, on suit un petit peu un film qui va se découper en deux parties, c'est-à-dire une première partie, on suit Dap Prin, Sydney, qui sont un petit peu en train de couvrir les événements, c'est-à-dire au Cambodge, jusqu'à la fuite des ambassades, tout ça, leur arrestation, parce qu'ils ont à un moment donné, ils vont être arrêtés par les Khmers rouges, puis après ils vont trouver refuge à l'ambassade de France. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur ce film, sur leur péripétie jusqu'à leur séparation, et un deuxième partie où on suit, à part savoir ce qui se passe aux États-Unis, avec lui qui va recevoir son prix Pulitzer, et puis qui va essayer, dans la mesure du possible, de faire revenir son ami aux États-Unis pour retrouver sa famille notamment. Et lui, Dick, qui est resté là-bas et qui travaille dans des camps, un petit peu dans les camps d'extermination au Cambodge. Oui, je dis le nom, camp d'extermination, parce que c'est un camp de travail, c'est l'extermination pour le travail, il n'y a rien d'autre. Et il nous plonge vraiment dans l'horreur de ce que pouvait être ce système. C'est-à-dire que tous les intellectuels, je ne vais pas revenir, mais tous les intellectuels, tous les artistes, les journalistes, tous ceux qui savaient parler un petit peu français, surtout parler français, puisque je rappelle que le Cambodge a longtemps été un protectorat de la France, et beaucoup gardaient le français comme langue presque maternelle, on va dire. Tout cela, bref, vont être rééduqués, entre guillemets, dans des camps, parce que faut faire revivre
l'an zéro de la révolution pour former une société nouvelle. Je veux dire, c'est totalement horrible. Ça a généré un génocide, le fameux génocide cambodgien quand même, qui a fait 1,7 million de morts. Pas l'oublier, 1,7 million de morts. D'ailleurs, le titre en VO correspond plus justement à ce génocide, puisque en VO, le titre de ce film, c'est The Killing Fields, c'est-à-dire les champs des morts, les champs de cadavres, parce qu'à un moment donné, oui, on voit Dite qui s'échappe un peu de ce camp en traversant les rizières qui sont... L'image est horrible d'ailleurs, on voit plein de cadavres partout comme ça, et ça correspond un peu au titre du film. Voilà. C'est un film qui, à l'époque, avait pour but de ne pas nous faire oublier cette tragédie. Je veux dire qu'on est en 86, et le Cambodge était encore en plein dans cette dictature, vivait dans cette dictature. Alors aujourd'hui, les temps ont changé, heureusement. Le Cambodge était un pays qui vit en paix, mais c'est un film qui, comme ça, est là pour nous rappeler ce passé, pour nous rappeler l'histoire, et en même temps montrer que, on peut le voir aujourd'hui, pour dire qu'il y a d'autres pays qui vivent la même chose, qui vivent la même oppression, qui vivent le même, j'ai envie de dire, le même drame. J'ai parlé tout à l'heure de l'Afghanistan, des talibans, je pourrais rajouter aussi du califat islamique qui est en Syrie, je pourrais rajouter aussi l'Irak d'une certaine manière, la Libye, il y a plein d'autres films, la Somalie, bref, il y a plein d'autres lieux dans le monde qui vivent aujourd'hui la même tragédie. Ça montre aussi comment dans les périodes, je veux dire dans ces moments de grande tragédie, comment l'espoir seul d'un homme qui veut s'en sortir, peut s'en sortir. C'est-à-dire à ne jamais perdre espoir, quoi qu'il en coûte. Montrer que voilà, c'est un film de survie quelque part, c'est montrer que parmi les plus grandes horreurs, on peut aussi je veux dire, s'en sortir, avoir la chance au moins d'y arriver, de ne jamais désespérer. Et c'est un film qui est à la fois touchant, poignant, surtout que par certaines scènes appuyées par la musique de Michael Field, avec des petits sons un peu électroniques comme ça, un peu qui génèrent l'angoisse. Les plans sont magnifiques, d'ailleurs je crois qu'il a reçu parmi ses 3 Oscars l'Oscar de la meilleure photographie. Et c'est ça qui est un petit peu étrange, parce que les plans, il y a des plans qui sont très beaux, alors que le film nous raconte l'une des pires horreurs de l'histoire de l'humanité. C'est un film à revoir comme ça, si vous aimez les drames de guerre historiques, si vous aimez l'histoire, si vous aimez comprendre, ce film vous expliquera un petit peu cette triste période de l'histoire, et en même temps vous éclairera sur de nombreux drames humains que vivent certains pays du monde. Je trouve que ce film est un peu injustement oublié aujourd'hui. Je sais pas, peut-être, alors que ce film devrait être revu justement pour comprendre un petit peu aussi la diplomatique, la géopolitique, montrer que certaines décisions peuvent entraîner des pires. Enfin bon, voilà, je vous laisse découvrir ce film si vous ne l'avez pas fait. L'interprétation de Sam Waterston et de l'acteur qui joue Dite, j'ai plus son nom, c'est Ang Gors, je crois que ça doit être un Cambodgien aussi, c'est absolument exceptionnel. La présence de John Malkovich aussi qui vient renforcer à l'ensemble. Bref, c'est vraiment poignant. En même temps, on ne pleure pas. Enfin, on pleure pas. On n'a pas la larme à l'œil tout le temps. C'est pas tire-larme. C'est pas quelque chose qui vont. Non, mais c'est quelque chose qui vont peut-être vous indigner, vous révolter. Des situations comme ça qui sont. On voit des morts, on voit vraiment des fusillades, mais vraiment, c'est pas éludé, on vous plonge dans le feu de l'action, on va vous dire. Donc de temps en temps, vous allez vraiment être choqué dans le sens, vous allez vouloir vous lever de votre siège et crever l'écran. Je veux dire, c'est des situations qui nous révulsent. Et on se rend compte mieux, je veux dire, de
la réalité de ce système, quoi. Je veux dire, les Khmers rouges, c'était pas des gens réputés pour leur intellect, hein. C'était ils allaient récupérer des jeunes dans les rizières, dans les villages, ils les formaient, ils les embrigadaient, ils leur donnaient une arme. Voilà, devenait... c'était un pays qu'il fallait effacer toute la culture, fallait effacer la famille, surtout la famille, il fallait effacer les liens d'amitié, il fallait ne pas parler, ne rien dire en fait, parce que si tu disais quelque chose, t'étais automatiquement fusillé. Comme il le dit, seuls les muets survivent. C'est ne plus penser pour justement essayer de survivre, et c'est ça qui est... Voilà, on se dit toute la cruauté de ce système où tout le monde surveillait un petit peu, voilà, et les enfants qui dénonçaient leurs parents parce que voilà, il fallait montrer au parti que c'était juste, qu'on n'était rien, que l'Ankar, le camp parti unique, était tout. C'est horrible. Je veux dire, c'était une tyrannie qui était la plus horrible de toutes au XXe siècle. Et ce film nous plonge vraiment là-dedans. Donc je vous dis, attention avant de voir ce film, hein. C'est beaucoup de scènes qui sont assez crues, donc pas regarder avec des enfants, avec des plus jeunes, regardez surtout avec des enfants à partir de, allez, on va dire 14-15 ans, quand ils commencent un petit peu à comprendre les choses. Si vous voulez comprendre un petit peu ce qu'a été le génocide cambodgien, eh bien c'est un film que je vous encourage à regarder pour comprendre cette période tragique de l'histoire. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite bonne journée, une bonne fin de soirée, peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Likez, partagez, diffusez, parlez de cette vidéo entre vous, et puis venez débattre avec moi en commentaire de ce film, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt, et au revoir, et à la prochaine vidéo.